Il frappe à la porte. Ouvre la porte. Cette parole est adressée d'abord à l'Église, pas aux païens. Lisez cela dans l'Apocalypse. C'est une lettre adressée à l'Église. Il est à la porte et il frappe. Et si vous lisez bien cette lettre, c'est la dernière lettre. C'est la 7e lettre. La lettre à la 7e Église. Ça veut dire ça clôture l'histoire de l'Église. Et nous sommes dans les derniers temps, bien-aimés. Et le Seigneur est à la porte. Et il frappe. Il veut une intimité. Souper, c'est le dernier repas de la journée. Oh my God. Parce que nous sommes déjà au soir. Le monde touche à sa fin. Et le Seigneur veut cette intimité. Le Seigneur veut cette intimité avec toi, avec moi. Bien-aimé, bâtis et entretiens, recherche, soupire après ça. Au-delà des carrières professionnelles que nous pourrons avoir, au-delà des richesses matérielles, au-delà de tout ce que nous pouvons avoir sur cette terre, recherchons d'abord ce qui est primordial, que Christ te connaisse. Parce que s'il ne te connaît pas, à la fin, il te dira, je ne t'ai jamais connu. Et c'est toi qui n'as pas voulu qu'il puisse te connaître parce que tu avais fermé l'accès de ton cœur. Alors, bien-aimé, bâtissons l'intimité avec Christ. Recherchons, développons, entretenons, préservons, maintenons cette intimité avec Christ. Parce que c'est ça la vie. Je termine en disant cette parole mystérieuse, profonde et puissante du Seigneur lui-même. Il dit, qu'est-ce que la vie éternelle? Jean chapitre 17, verset 3. Qu'est-ce que la vie éternelle? Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Vous voyez, le mot connaître encore. Et je vous ai dit, quand le Seigneur parle des termes, quand il choisit des mots, des termes, ne pensons pas que nous l'avons compris parce que nous comprenons cela dans notre langue. Lui, il sait de quoi il parle. Il parle de connaître. Oh, connaître, en hébreu, ça représente l'intimité. La communion. Voilà pourquoi je vous ai montré cet exemple de Adam. Adam qui a connu Ève. Et en connaissant Ève, quelque chose a été engendré, a été formé. Le Seigneur, il ne veut pas que tu sois rejeté. Le Seigneur, il veut que tu sois à lui pour l'éternité. Bâtis le secret, bâtis l'intimité. Recherche l'intimité. Ainsi, la vie, la nature de Christ, c'est ça qui va entrer en toi. Et il ne dira jamais retire-toi de moi. Si tu ne laisses pas la vie de Christ entrer en toi, ce qui va se former en toi, bien-aimé, c'est le contraire de la vie de Christ. C'est l'iniquité, le péché qui va prendre place en toi. Le péché va s'installer, va habiter en toi, va s'installer comme un virus qui entre dans l'ordinateur et qui commence à endommager le système. Et pouf, le système va se planter. C'est ce qui se passe spirituellement. L'iniquité va prendre place. Et quand l'iniquité, ça veut dire la vie du péché, la vie, la nature du péché s'installe en toi, déprogramme tout le système en toi, bien aimé, c'est fini. Quand un ordinateur est rempli d'un virus méchant, puissant, waouh, c'est fini. On ne sait plus rien faire. On ne sait plus rien faire. Si ce virus-là puissant a traversé, a dévié les antivirus, et plus fort que les antivirus qui sont là, c'est fini, l'ordinateur se plante, on ne sait plus rien faire. Et c'est ce qui va se passer pour cette catégorie de personnes. Le Seigneur ne pourra plus rien faire pour eux. Parce que le péché a pris place en eux. Et cette nature-là ne les permettra pas de vivre avec le Seigneur pour l'éternité et dira, retirez-vous de moi. Votre place, c'est dans le feu éternel.